Bonjour les cancers et bienvenue pour ce mois d'avril 2021. On va regarder vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Donc avec un tarot ici, le tarot des sorcières de tous les jours, le Béline en complément. Au niveau sentimental, un autre tarot pour avoir un complément d'infos. Et puis enfin, donc le tarot Illuminati pour le professionnel. Ok, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite et vous avez un lien vers mon mail et mon site internet. Et puis dernier, je voulais aussi vous donner une indication, c'est-à-dire que donc on fait des tirages mensuels parce que nous, êtres humains, on a besoin de ces repères chronologiques, enfin on vit avec ces repères chronologiques. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chronologie. Donc c'est possible que ces énergies-là ne se bornent pas au 1er et au 31. Peut-être qu'il y a des choses qui ont commencé déjà en mars et ça peut aussi déborder sur le mois de mai. Voilà, donc on y va avec vos énergies. Donc vous avez cette énergie du cavalier de coupe, hein, où on a envie d'aider les autres. Vous êtes vraiment dans l'empathie et dans vraiment la volonté d'aider les autres. Alors avec l'infortune, j'ai l'impression que vous avez peut-être aidé quelqu'un ou cherché à aider quelqu'un, mais ça fonctionne pas. La personne est toujours finalement dans ce schéma peut-être de victimisation et elle n'a pas finalement, alors elle n'a pas envie, c'est pas conscient, mais c'est peut-être plus confortable de rester dans ces schémas que d'évoluer parce que c'est sûr que de comprendre ce qui nous arrive d'évoluer, bah, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup de remise en question de soi-même. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a cette idée d'avoir envie d'aider quelqu'un ou plusieurs personnes, mais que ça ne fonctionne pas, cette personne reste dans sa propre logique et n'est pas prête finalement à évoluer. Alors ensuite, on nous dit avec tempérance renversée sur les pourparlers que visiblement, alors peut-être que c'est avec cette personne-là, peut-être que c'est autre chose. Bon, il y a des discussions qui risquent d'être un peu houleuses et vous risquez de manquer de sortir un peu de vos gonds, on va dire, de manquer de tempérance, de manquer vous n'êtes pas justement tempérance, c'est vraiment être tempéré, hein, pas trop chaud, pas trop froid. Et là, visiblement, vous allez un peu sortir de vos gonds et la discussion risque d'être un peu houleuse. Bon, rien forcément de grave, hein, c'est simplement, voilà, vous êtes préparé à ça, c'est ce qu'on vous annonce là par rapport à ce qui peut arriver. Bon, visiblement, ça n'a pas beaucoup, enfin pas trop d'impact, hein, parce que on voit sur ce mois d'avril, avec ce 9 de coupe, que vous vous sentez bien, hein, c'est une carte de plaisir, on se sent bien. Et en fait, visiblement, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous mettre dans cet état de joie, donc c'est plutôt agréable. Alors, est-ce que c'est suite c'est lié à ces discussions, c'est possible, hein, vu que les cartes sont à côté, liées à cette situation. Est-ce que les trois aussi sont liés? Peut-être c'est par rapport à cette personne et que du coup il y a une discussion houleuse, mais là il y a une nouvelle, donc ça, vous apprenez quelque chose et ça crée, ça génère du bien-être, du plaisir, on se sent bien tout simplement avec cette carte. Alors, vous avez cette reine d'épée ici, sur la renommée. Bon, on voit que finalement, alors, cette reine d'épée, elle est intelligente. Elle a beaucoup d'expérience et une reine qui a quand même vécu des choses pas faciles, cette reine d'épée. Et du coup, avec cette expérience, eh bien, elle est en capacité à trouver des solutions. Elle est très intelligente aussi et c'est intéressant parce qu'elle est capable de gérer l'adversité. Donc c'est pour ça que là, les discussions peuvent être houleuses, mais ça ne débouche pas non plus sur un conflit que vous auriez à subir. En tous les cas, vous savez gérer ça. Vous ne vous laissez pas faire avec cette épée. Là, vous êtes en capacité à trancher. Et toutes ces compétences-là, elles sont reconnues, hein. Vous avez la renommée, donc il y a une reconnaissance de l'entourage qui est faite par rapport à ces caractéristiques, ces compétences dont je viens de parler. Et cette carte vient confirmer ce qu'on nous dit là sur le bien-être, parce que là, on parle vraiment d'un épanouissement qui est vraiment important.
Donc cette capacité à ne pas se laisser faire, à trouver des solutions, eh bien, et puis cette intelligence, vous avez aussi, vous comprenez, enfin vous avez conscience de vos capacités à raisonner là sur ce mois d'avril, et du coup, ça, on se sent, il y a un épanouissement qui est vraiment important pour ce mois d'avril. Donc c'est chouette parce que, bon, même si là, il y a des discussions, même si il peut y avoir des choses comme ça qui viennent un peu nous atteindre, vous atteindre, mais on voit que globalement, c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir bien. Donc là, je parlais de choses qui pouvaient vous atteindre. Donc visiblement, là, tout ce qui est convivialité, la perte de convivialité, peut-être que vous envisagiez des vacances ou de rejoindre la famille ou des amis sur ce mois d'avril. Là, on voit que ça vous pèse, hein. Clairement, on est dans une sensation de manque, de manquer de quelque chose, enfin de manquer de lien, de manquer de convivialité. Il y a un manque de convivialité qui visiblement vous pèse un peu sur le mois d'avril. Encore une fois, je dis un peu parce que avec les cartes qu'on a autour et les deux dernières cartes, c'est pas quelque chose qui va être non plus grave. Voilà, ça, c'est une pensée, une émotion qui va vous traverser, qui peut vous traverser, mais ce sera pas non plus grave. Donc les deux dernières cartes, et ben donc une arcane majeure, le chariot. En gros, cette carte donc symbolise, enfin nous parle de succès, voilà, avec cette carte tout simplement. On nous parle de maîtrise et finalement que vous choisissiez la voie à droite ou la voie à gauche dans ce jeu, eh bien vous êtes sur la bonne direction. C'est votre direction, vous trouvez les éléments. En plus, on a cette reine donc, qui trouve des solutions. Donc vraiment, vous êtes dans la maîtrise, il y a du succès. En plus, avec les présents là, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Donc, c'est cette main céleste qui vous donne tous les éléments là que vous recevez. Donc, il va falloir quand même les récupérer, pas les laisser tomber à terre. Mais donc, c'est une carte solaire. C'est vraiment, c'est très très positif pour vous sur ce mois d'avril. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc, on a le 6 de denier. Cette carte, elle vient nous dire, vous voyez, on a peut-être un sentiment de quelque chose d'assez dénudé, hein. Peut-être que c'est en lien avec la convivialité dont on parlait tout à l'heure. On voit cette femme, elle n'est pas dans un environnement riche, elle n'est pas dans un palais, elle n'a pas des habits luxueux, elle est pieds nus, et pour autant, elle est entourée par ses lapins, et il y a un sentiment d'harmonie, en fait, qui se dégage de cette carte. Voilà. Alors, donc le 6 de denier, le roi de bâton. On voit qu'il est tout feu tout flamme avec ce dragon intérieur là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la tête ici. La tête ici et la queue un peu plus loin. Et puis le 3 de coupe. Alors, donc dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, on sent qu'il y a de l'harmonie. Vous vous sentez bien. Il y a une certaine stabilité, même si on est célibataire et on est dans un environnement qui est pas forcément, où on n'est pas forcément en couple, on n'est pas dans un environnement riche au niveau relationnel. Et pour autant, il y a une certaine stabilité qui se dégage dans votre situation sentimentale. Bon, vous avez quand même un charisme là, que vous soyez homme ou femme, ce roi-là a un charisme de dingue, du leadership. On voit que si vous êtes en couple, là, c'est vous sur ce mois qui allez vraiment vous mettre, enfin être en avant dans la vie sentimentale. C'est vous qui allez peut-être décider de choses, qui allez en tous les cas une capacité à négocier s'il y a besoin de négocier, et beaucoup de feu intérieur, hein. Ce roi, on voit, bon, les bâtons c'est le feu intérieur, et là avec ce roi, eh bien c'est l'apothéose. Et beaucoup de charisme qui se dégage. Et enfin le 3 de coupe, ici on nous parle de partage ou de célébration. Donc dans votre vie sentimentale, vous êtes plutôt, il y a de la stabilité, et puis du partage avec, donc si vous êtes en couple avec votre partenaire sur ce mois d'avril, voire de la célébration, peut-être vous allez célébrer quelque chose. On n'a pas d'indication plus précise, mais peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Donc si vous êtes célibataire, le partage, donc c'est pas forcément le partage donc avec quelqu'un, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une certaine harmonie. Alors oui, vous avez du charisme, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, il y a beaucoup de motivation à aller vers les autres. Donc, et pour autant, même si, donc là, ça peut être un partage avec un partenaire, mais en tous les cas, vous
Le fait de pouvoir partager ce que vous vivez dans votre vie sentimentale avec les amis, hein, ça peut représenter les amis, bah, on voit que ça vous permet d'avoir un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Alors ensuite, le professionnel, donc on a le roi de coupe, donc il y avait le cavalier de coupe les énergies générales, donc là vous avez le roi de coupe dans le professionnel, la maison Dieu ou la tour dans le Rider-Waite, c'est une arcane majeure, le cavalier de bâton, non pardon, le prince de bâton, qui sera dans ce jeu plutôt l'équivalent du valet, et ensuite le 7 d'épée. Alors, dans votre vie professionnelle, bon, vous avez déjà ce le roi de coupe qui est quelqu'un qui est vraiment très altruiste. Vous aimez aider les autres, vous aimez partager, vous aimez votre prochain et il représente aussi une maturité émotionnelle vraiment importante. Donc dans votre vie, professionnelle, pardon, on voit qu'il y a beaucoup de maturité émotionnelle et du coup ça va vous aider par rapport aux événements qui s'annoncent là après. Du coup, donc ça c'est intéressant. Vraiment c'est un point d'appui, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus sur à la fois l'envie de partager, d'être avec les autres et d'aider les autres, mais en même temps beaucoup de maturité émotionnelle. Du coup, ici, ça peut aussi parler de cette situation. On a voulu aider, puis on se rend compte que chacun est libre de son chemin, et des fois, moi, j'ai rencontré des fois des personnes qui disaient: «Mais moi, je veux l'aider, j'ai fait ceci pour l'aider, je comprends pas, pourquoi il bouge pas?» Oui, mais c'est important c'est bien de vouloir aider et donc on donne les conseils qu'on a et cetera. Mais ensuite, les personnes font leur propre chemin et il faut éviter, du coup, de se sentir accablé par ça. C'est pas de votre faute. Parce la personne qui me disait ça se sentait un peu accablée en disant: «Mais comment je peux faire pour l'aider encore plus?» On peut pas. Si la personne n'a pas envie d'être aidée, si la personne ne fait pas les prises de conscience, on a beau dire tout ce qu'on veut, donner tous les conseils qu'on veut, malgré tout, bah, elle fera son propre chemin de vie. Donc c'est important d'être dans ce enfin, vous avez cette envie d'aider les autres, mais visiblement là, vous comprenez que ce que je viens de dire, vous prenez conscience de ça, que bah, finalement, si la personne n'a pas envie d'être aidée, c'est son choix. Donc visiblement, là, avec cette maison Dieu, il y a un événement qui peut vous déstabiliser, un événement qui est inattendu dans la vie professionnelle, qui peut déstabiliser dans le sens où, bon là, sur le dessin, c'est fort, hein, on voit un éclair qui foudroie et qui détruit cette tour. Alors cette tour, en fait, c'est la tour qu'on s'est construite. On a construit patiemment et donc du coup, c'est une protection qu'on a su se construire, mais du coup, cette protection, peut-être qu'elle devient trop importante et finalement, au bout du bout, c'est une libération, en fait, cet événement qui vient, casser cette tour. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais visiblement, voilà, il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui peut vous déstabiliser un peu, mais ce qui est intéressant, c'est avec ce roi de coupe, vous avez cette maturité émotionnelle. Donc ça va pas non plus vous déstabiliser beaucoup au niveau émotionnel parce qu'il y a il y a cette stabilité. Visiblement, cet événement, en fait, donc moi je dis souvent il peut perturber, mais qu'il est libérateur. Et en fait, ça va libérer cette fougue-là du prince de bâton. Cette fougue de la jeunesse, en fait, ce prince de bâton, il est hyper enthousiaste, il veut aller, il est même presque dans la provocation. C'est vraiment l'énergie de l'adolescence, hein, qu'on a avec ce prince. On le voit, hein, sur cette image, il est là, il fait cabrer son cheval, etc. Donc peut-être que cet événement-là va libérer cette énergie de jeunesse et vous prenez conscience, en fait, d'une situation où vous vous étiez trompé de jugement ici. Il y a quelqu'un, alors soit une personne, soit une situation qui est finalement pas si fluide que ça, pas si honnête que ça, et vous vous étiez un peu trompé dans la façon d'analyser les choses.
Et du coup, justement, eh bien, cet événement qui arrive vous permet de prendre conscience de ça, que, il y a une situation là où une personne, sur laquelle, bah, qui se révèle pas se développer de la façon dont vous aviez pensé et du coup, ça va avec cette énergie de la jeunesse là, ça va vraiment, libérer les choses et vous permettre d'aller de l'avant sur un chemin peut-être un petit peu, nouveau. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, c'est très important pour moi. Ça permet de montrer le soutien, ça me permet de montrer votre soutien à mon travail, hein, que je vous propose, chaque mois. Donc voilà, si vous, souhaitez vous abonner, n'hésitez pas aussi, on se retrouve comme ça tous les mois. Je fais aussi des tirages pour les pleines lunes, nouvelles lunes. Et puis de temps en temps, je fais un tirage sentimental ou je fais voilà, quelques autres vidéos. Voilà, bah écoutez, en attendant les prochaines vidéos, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.